Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler avec vous 4 langues différentes. Alors comme vous le savez, moi je travaille et je suis étudiante en même temps. Donc avec ça, j'ai pas trop le temps d'apprendre plusieurs langues. Mais je vais mettre en avant avec vous tout ce que je connais et les langues que je parle. Donc comme c'est évident, je parle le français vu que je suis née en France et que j'ai étudié en France et que je suis en France depuis 23 ans. Donc tout ça c'est totalement normal. Donc là je suis en train de discuter avec vous en français. Yeah! Donc le français qui est ma deuxième langue natale vu que je suis née en France. Et c'est le français quoi. Et ensuite je vais parler ma deuxième langue natale mais j'ai tellement honte. En fait, j'ai pas honte que ça soit ma langue, j'ai honte parce que genre jamais de ma vie j'ai parlé devant quelqu'un dans ma langue natale. Donc comme vous le savez, je suis pakistanaise et je suis née en France. Mes parents quand ils se sont mariés, ils sont venus en France, etc. Et après je suis arrivée. Voilà quoi. Mais j'ai tellement honte de discuter en ourdou. Bref. Ta gueule. Donc Jessica Flogon Kopat. Non mais c'est trop drôle. Bref, j'arrête. Donc, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मम्मा पापा जब मैं पैदा हुई थी तो उसी वक्त उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई थी और मैं पाकिस्तानी कल्चर में बड़ी हुई हूँ और इसलिए मुझे उर्दू सही तरह से आती है. मुझे नहीं पता कि मेरा कोई एक्सेंट है कि नहीं क्योंकि कभी गौर नहीं किया इस पर. और घर में हम उर्दू ही बोलते हैं और भाई फ्रेंच बोलते हैं और मम्मा पापा के साथ भी हम उर्दू में बोलते हैं और भाई फ्रेंच में बोलते हैं. और सॉरी मेरे हंसने की वजह से मुझे बहुत शर्म आ रही है. फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने उर्दू में बोल रही हूँ तो मुझे बहुत शर्म आ रही है और आई थिंक इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सेंट होगा लेकिन रियलिटी में मेरा कोई एक्सेंट नहीं है आई थिंक. और क्या कह सकती हूँ, बस इतना ही कि मुझे उर्दू सही तरह से आती है, समझ आ जाती है. और एक चीज़ में मुश्किल है लिखने में और पढ़ने में, वो मैंने सीखा था जब मैं छोटी थी लेकिन अभी थोड़ी मुश्किल है. जब छोटी छोटी सी चीज़ें पढ़ने वाली होती है तो वो मैं पढ़ सकती हूँ और लेकिन जब इमेजिन एक बुक हो वो मैं नहीं पढ़ सकूँगी क्योंकि आई थिंक 1 साल लग जाएगा उसको पढ़ने में क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़नी होती. और लिखने में लिख लेती हूँ क्योंकि अरबी की तरह है लेकिन फ़िलहाल कभी ट्राई नहीं किया. Bref. Ah, j'avais trop la honte. Ah, j'ai trop bugué dans la vidéo donc merci de ne pas me critiquer. Non mais j'avais trop la honte, j'ai jamais parlé en ourdou face à une caméra du coup j'étais trop gênée. Mais je crois que je ferais ça plus souvent comme ça je serais moins gênée. Mais j'essaierai. Peut-être il y avait quelqu'un qui m'avait proposé sur Insta quand j'avais posé la question des types de vidéos à faire et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit de faire une vidéo en ourdou totalement. Je vais essayer de la faire parce que je pense que grâce à ça je vais être plus à l'aise. En fait je suis à l'aise par rapport à ma langue, par rapport à moi etc. Mais c'est juste que face à la caméra en fait tellement jamais de ma vie j'ai parlé en ourdou que je suis trop gênée. Bref. Passons à la troisième langue. So, as you know, I love English since the middle school. I try to speak English with me because at home nobody is very interested in English, so I try to speak English with me. It's very good for learning English. It's easier. I think I have a good level for someone who never took classes of English. Maybe in the future I will take some classes because I think I need to improve my English because if in the future I'll go in the business school I will need a better English. So I'll try to speak. 반가워요. 주밀아예요. 안녕하세요 여러분. 저는 주밀아예요. 저는 한국어 조금 할 수 있어요. 왜냐면 저는 한국어 너무
tu vois. 내년 아마도 한국을 갈까요? 친구들을. Bref, j'arrive à me débrouiller, mais c'est juste que là je suis un peu gênée. En fait, je sais pas vraiment quoi dire. Je sais que je peux discuter en dialogue. J'ai vraiment pas de problème, je comprends pratiquement tout. C'est juste que pour les présentations là, exactement, je sais pas quoi dire. À part dire que 저는 프랑스 사람이에요. 저는 23, c'est 23 je crois. 저는 23이에요. Je sais pas, je sais dire plein de choses, mais là je sais pas pourquoi j'arrive plus alors que j'avais bien préparé. Mais je crois que en fait si j'ai un vrai dialogue avec quelqu'un, je crois que dans le futur je ferai ça. Si j'ai un vrai dialogue avec quelqu'un, je pourrais me débrouiller. Mais là vraiment j'ai du mal parce que je sais vraiment pas quoi dire. Mais je sais que j'ai pas d'accent du tout. Mais par contre je sais franchement, moi-même je sais que j'ai un bon niveau de débutant. Je sais lire, je sais écrire. Mais je crois que j'aurais besoin davantage de cours pour avoir plus de maîtrise dans la langue, pour savoir parler correctement, pour faire une vraie présentation, parce que je sais que 안녕하세요 여러분, 저는 주미라이에요, etc. Ça suffit pas, il faut plus de choses. Mais pour le moment, en tant qu'auto-apprentissage, j'ai du mal. Mais j'essaierai de prendre plus de cours dans le futur pour pouvoir parler mieux. Surtout que là, pour mon projet d'avenir, je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo par rapport à mon stage. Du coup, finalement, j'ai décidé de passer la moitié de ce stage-là en Corée. Du coup, j'espère que mon projet va tenir jusqu'au bout et que je vais vraiment le réaliser. Et normalement, c'est sûr, il faut juste l'argent. Et il faut juste savoir organiser en fait, parce que franchement c'est la première fois que je vais passer plusieurs mois à l'étranger. Du coup je sais qu'il faut vraiment un certain budget pour pouvoir aller dans un autre pays, pour apprendre la langue, etc. Du coup dès maintenant j'ai commencé à économiser pour pouvoir vraiment réaliser ce rêve là. Et franchement, pour ceux qui souhaitent le faire aussi. Et franchement, je sais que quand vous le voulez, vous pouvez. Donc si vous avez un rêve, franchement, ne pensez pas aux autres, surtout aux personnes qui vous influenceront sur votre choix. Parce que moi, honnêtement, j'avais eu un petit bug au début parce que je voulais annuler le fait d'aller en Corée alors que ça a été mon rêve depuis toujours. Donc je vois pas pourquoi pour une personne ou pour plusieurs personnes ou pour un choix ou une influence, je laisserai mon rêve de côté, vous voyez. Donc franchement, si vous avez un rêve, si vous voulez faire quelque chose, franchement n'écoutez pas les gens. Même s'ils vous disent que ouais mais faudra ci, faudra faire ça, t'auras pas assez d'argent, il faut de la motivation, etc. Non, écoutez personne. Franchement, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Si vous voulez vraiment le faire, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un vous dise son choix en fait. C'est votre rêve, c'est votre... c'est vous en fait, c'est vous qui décidez. Donc voilà, c'était mon petit mot à la fin de la vidéo. Du coup, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et si vous avez des conseils à me donner ou si vous voulez me dire quelque chose, peu importe, je vous invite à me mettre un commentaire en bas ou sinon me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Snapchat, les deux c'est Ayam Joumi. Et voilà, la vidéo s'arrête ici aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a plu. Big kiss, mouah.